Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Heureux encore de vous retrouver une fois de plus dans un nouveau numéro où nous allons encore parler du droit. Les événements qui se déroulent présentement à Kinshasa, ça laisse vraiment à désirer et ça montre que la population devient de plus en plus consciente de prendre sa destinée en main. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de 3 articles que nous avions déjà lus dans cette édition. Nous avions déjà parlé de ces 3 articles. L'article 149 qui avait été modifié. Lorsque j'avais lu ces articles, je vous avais dit que l'article 149 avait été modifié. Donc nous allons parler de l'article 149, nous allons parler de l'article 150 et nous allons parler de l'article 151, 152 même, parce que nous allons les dérouler ici pour essayer un peu de vous donner la matière crue. Donc, nous vous donnons de la matière crue. Donc, on essaie un peu de développer ça à Kinshasa. Ça crée des événements, ça crée des histoires à Kinshasa. Tout le monde, il y a Aubin Minouakou et Saka, son autre député, qui veulent à ce qu'on modifie ces articles qu'on avait déjà modifiés en 2006. Donc, permettez-moi d'abord de vous lire exactement ces articles-là. Comme ça, nous allons revenir sur les députés. Nous allons parler encore un peu de députés de chez nous qui sont à Kinshasa et des députés qui viennent de l'intérieur du pays. Quelle est leur valeur à donner? Quels sont les moyens de bord pour qu'ils puissent défendre valablement cette population? Nous allons lire, comme toujours, ça c'était notre devoir, c'est cette constitution. Ici nous sommes dans la section 4 du pouvoir judiciaire, des dispositions générales. Cet article, c'est l'article 149. Il avait été modifié le 1er de la loi, le 20 janvier 2011. Donc la loi c'était le numéro 11/002 du 2 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est révolu au cours des tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts de jugement que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. La loi peut créer des juridictions spécialisées. Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État. Le premier président de la Cour de cassation est l'ordonnateur. Il est assisté par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est l'article 149 qui définit l'indépendance du corps judiciaire, donc de la justice. Nous passons à l'article 150. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. L'autorité de la loi, c'est quoi? C'est la Constitution. Les juges sont soumis tout simplement par la Constitution. Une loi organique fixe les statuts des magistrats. Je vous avais déjà lu la loi organique fixant les droits des magistrats. Je crois que si vous allez dans mes émissions passées, vous pouvez retrouver cette émission où je vous avais lu la loi organique. Je n'ai pas le temps malheureusement aujourd'hui, sinon je pourrais vous le lire. Ok. Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Ici, je vais vous mettre le schéma des conseils. Quels sont les gens qui sont
qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez le voir défiler ici. Article 151, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur des différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. C'est ici où le bas blesse. Toute loi dont l'exécutif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nul et sans effet. Ici, c'est là où ça touche les gens qui veulent modifier cette constitution ici. L'article 152, qui sera la dernière dans cette lecture où nous faisons, voilà un peu la lecture de cette trois lois qui causent des problèmes aujourd'hui à Kinshasa. Au fait, la question m'a été posée. Je ne sais pas si je peux le dire ici en Swahili ou bien en Lingala, mais la question était de savoir Batu oyo toponaka badepite na biso oyo totindaka na Kinshasa balobelaka biso eloko moko te, ils ne font absolument rien à Kinshasa, ils ne font que se pavaner à Kinshasa là-bas. La question m'est venue de Butembo. Aseme bale batu benye tunatumaka ku parlement sa banafika Kinshasa banasabwaka mapasho yabo. C'est-à-dire que batu totindaka na parlement tangu bakomaka kuna babosanaka misala na bango bakomi kolanda na bango babiloko mosusu. Au fait, regardez le nombre des élus des parlementaires de Nord Kivu. Par exemple, je vous parle tout simplement de ceux du Nord Kivu. Je crois qu'ils sont une vingtaine. Maintenant, ces gens-là ne viennent pas avec un seul voix. C'est ça le problème. Le problème est qu'on a gagné. Le problème est qu'on va les députés venir tunatuma kabiko à peu près une vingtaine. Comme on m'a trandé, je peux me tromper de nombre. Ça banafika Kinshasa, hawakuyake kujina ya peuple, banapiyaka kumajina ya maparti politiki yabo, matandasa maparti politiki yabo. Mutaremarke mubale ba parlementaire, muko ba parlementaire ya IDPS, kuko ba parlementaire ya UNC, kuko ba parlementaire ya maparti politiki yenye li ba votaka kule munani mu ma région. Et ça se passe comme ça dans toutes les régions. Donc les régions envoient au fait des gars qui ne viennent qu'au Parlement pour défendre leur couleur politique. C'est pour cela, à un certain moment, leur combat n'est pas commun. Ça mauaji ya Beni iko. Ça kuko mauaji munor. Ces parlementaires, parfois, ils viennent, ils se retrouvent, bana discuter, bana semer à kitu moya. Mais ma idéo politique yabo, inakwaka souvent, bana jalinyaka souvent, kuma idéo ma parti politique yabo. Njona sikiaka sema, oh, IDPS ko par exemple na 53 ou 73 députés. Bale ma parti politique inaba mezaka. Leurs conseillers ou bien leur autorité morale leur donnent des injonctions. Ils ne suivent que les choses des autorités morales. C'est pour cela que nous disions, cette histoire de faire les choses doivent un peu changer. Parce que regardez comment ça se passe. Quand vous êtes majoritaire au Parlement, vous votez des lois qui, justement, vont vous protéger. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comment? C'est que cette loi ici est en train de déranger certaines personnes parce ils disent que non. Si cette loi n'est pas modifiée, nous sommes à la merci de la justice. Et ce qu'ils veulent exactement, c'est quoi? Ils veulent assez que le ministre de la justice puisse avoir un regard sur le magistrat et le juge, quelque chose comme ça.
Donc ils veulent à ce que le ministre de la Justice, qui est celui de FCC, alors on se trompe pas, parce que demain peut-être ça ne sera pas du FCC, mais Naboyoka ni Nabango, ministère de la Justice, et ça y a bango. Alors ceux qui vont modifier loi Oyo, comment on va bouger une loi, comment on va former à leur mesure, maki banaitaye kujikinga basi bafunge, njo maana biko banapenda kumodifie hii loi. Bajikinge bafanye ke ministère ya justice akuwe na mot à dire kama banata funga mutu. C'est en terre à terre, vraiment c'est ce qu'il faut comprendre. Donc mu terre à terre iko kusema hii ma loi tatu, surtout ça hii loi ya nani article 149. Iko nafanya ke kama ba magistrat ou bien ba le bajije banataka funga mutu, ba ministre banakuwa dans l'impossibilité ya kusema musimufunge ou bien mumufunge. Na motivation yake natoke wapi? Kuko ministre mwa, kuko nani mandataire mwa mwenye balitafutaka funga. Kisha ministre akakatala sema simufunge. Kisha magistrat akasema no, hawezi ingia mwile na njoo ikafaa kakofoni. Alors il va motiver bakasema il faut tu attaquer kwa nje loi jour. Kesho bale watu batanja kutufunga surtout ça bananja kuuliza makuta ya inchi ya maprojet za zamani ya sa Kabila alikuwa na dirige ilienda wapi. Kuko ma 200 millions, kuko maprojet za mingi zenye mafranga ziliendaka tu hivi hatuyuake kwenye ile mafranga ziliendaka. C'est ainsi que njo banaiatake leo. Banaiatake leo jua nini banasema no, ile maloi inafaa baichange. Juu biko banapresentir, bananja waza. Bananja angalia mbele banasema hii kisi mambo eko na changer. Tutariske na CFC bote tupate ile masoro ya bakamere. Donc, ça batu batanja kuitawa kule kunani batanja kubaita mke ku majustice huko tunabafunga. Tunanja bauliza na banafungiwa. Juu batafungiwa tu. Batafungiwa tu juu bakifungule ile madossier ya mabitu sama maprojet kabambi sama Bukangalonzo. Kuko watu wenye baliba franga. Muniambie kwanja Matata Mponyo alitoshaka ile franga yote wapia kujenga universite ya kabambi vile Kindu. Njo probleme ya kisi yenye kuna pitika Kinshasa. Kama mina basomea hii loi tatu. Ni juu mupime kuangalia kupima kukomprendre kidogo ke kuko independance, manake appareil judiciaire. Ba juge habapasho kupatiliwa ma injonction bana batuma seme ou bien banakataza batu disons ba ministre parce que banakataza ba juge basifunge batu. Kama juge ko na dossier yako inafaa na itraiter mu independance kusikwe ma influence extérieure. Ama watu ya benye tunatuma Kinshasa kama ba parlementaire, kazi yao ni kuangalia eske hizi malwa zikingaliki zina fonctionner. Ndiyo, kama ziko zina fonctionner hakuna problème. Kama il faut modifier, inafaa kumodifier. Mais la plupart des temps, bale watu wanakuwa bana modifier ile malwa, surtout bale benye biko na madossier bana kujikingia. Kuko loi moja hapa ya quelque temps hapa tuliongeaka juu ya loi Kabila alifaka ke hawawezi mfunga. Bon, leo kwanza mina j'arrêter hapa, je vais m'arrêter ici. Et je reviens dans la deuxième partie demain matin pour vous expliquer encore un peu plus sur ce que les conséquences de cette loi ici, pour la modification de ce loi qui est en train de causer des problèmes au Parlement aujourd'hui. On se revoit demain dans la suite de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir.